Pourquoi je bosse en visio en médecine chinoise et pourquoi j'ai pas de cabinet? Alors tout d'abord, j'ai envie de te dire que moi, ce qui me tient à cœur, c'est que tu acquiers des outils, des compétences, des connaissances qui te permettent de prendre de mieux en mieux soin de ta santé globale, physique, émotionnelle, de ton hygiène de vie. Et donc j'ai beaucoup plus à cœur, plutôt que de soulager un symptôme, de te donner des clés pour que toi tu saches comment évaluer tes symptômes, comment les approcher, comment équilibrer ton mode de vie pour les faire disparaître, pour que ce soit plus un sujet. Pour que tu comprennes bien ça, il faut que je t'explique que en Occident, on connaît principalement de la médecine chinoise, on connaît l'acupuncture, peut-être que tu connais la pharmacopée et les différentes plantes qu'on peut utiliser en médecine chinoise. Mais il faut que tu saches qu'en réalité, il y a 13 branches de spécialité en médecine chinoise. Ça veut dire que l'acupuncture est une branche, la pharmacopée est une branche, il y a différents types de massages qui constituent des branches également. Bref, en tout, on note, selon les écoles, on va dire, et les courants, 13 compétences, 13 branches spécifiques pour soigner. Et l'acupuncture, c'est un peu la chirurgie, en fait, de tout ça. Ça veut dire c'est le dernier truc que tu fais. En gros, il y a quelques milliers d'années, quand on en venait aux aiguilles pour rééquilibrer un corps, pour rééquilibrer la santé d'une personne, c'est qu'on avait tout essayé avant et que ça n'avait pas marché. Pourquoi on considère en fait que c'est comme de la chirurgie? Parce que c'est extrêmement intrusif sur le corps. Ça, c'est la première étape. L'autre étape, c'est un parcours d'embûches. L'autre point sur pourquoi en fait je consulte de cette façon-là en visio, c'est parce que derrière la médecine chinoise, derrière l'acupuncture, il y a le principe que tu es responsable de ta santé et tu es responsable des déséquilibres. Tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Tu n'es pas responsable du fait que tu as peut-être eu un événement traumatique qui a déstabilisé ta sphère émotionnelle. Tu n'es peut-être pas responsable de la génétique dont tu as hérité. Tu n'es peut-être pas responsable du fait que tu as eu un accident de voiture, par exemple, et que tu portes aujourd'hui dans ton corps des séquelles. Tu n'es pas responsable de tout ça, mais tu as la possibilité de prendre tes responsabilités par rapport au fait de réharmoniser, apporter de l'équilibre, améliorer ta situation, que ce soit sur ta santé à un niveau physique, psychique, global et sur l'ensemble de ton hygiène de vie. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu achètes et qu'est-ce que tu mets dans tes placards. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu manges à midi. C'est toi qui choisis à quelle heure tu te couches. C'est toi qui choisis si tu vas marcher ou si tu regardes une série sur Netflix. Et il n'y a pas de problème avec les séries sur Netflix. Juste, tu as énormément de pouvoir à plein d'endroits. Et tous ces endroits ont un impact énorme sur ta santé. Et plutôt que d'avoir des personnes qui viennent en consultation, que je leur fasse une intrusion dans leur corps avec des aiguilles, je préfère clairement te donner des conseils, t'expliquer comment le déséquilibre s'est installé dans ton corps, quels ont été les facteurs déclenchants de cette situation que tu vis, que tu traverses aujourd'hui, et comment on peut rétablir ça. Dans une prochaine vidéo, je t'explique pourquoi c'est si important et pourquoi je connais bien ce chemin, parce que je l'ai parcouru également.